Comme chaque année, nous venons de faire un petit tour dans les écoles de la ville de Montauban. Bon, évidemment, nous ne sommes pas allés voir les 37 écoles, mais seulement 4. Chaque année, on essaie de faire une rotation, allant tout aussi bien dans les écoles de campagne, j'allais dire, de périphérie, comme ici au Carrera ou à l'école verte de l'Hippodrome, et puis aussi des écoles de centre-ville, comme l'école Lalande et l'école d'Olto cette année. La nouveauté, c'est le nouveau projet éducatif de territoire qui est notamment sur le climat scolaire, mais aussi l'inclusion. Et en parlant d'inclusion, à Montauban, nous avons la chance sur l'école Françoise Dolto d'accueillir une classe UEMA, comme on appelle, donc pour des enfants avec des problèmes autistiques. Et il s'avère que cette inclusion se passe très très bien, puisque tout à l'heure, la directrice de cet établissement nous disait que tous les élèves, ou presque, étaient maintenant inclus, voire même rentrés en classe maternelle. Début avril, nous avons déployé l'expérimentation souhaitée par le gouvernement des petits déjeuners dans les écoles REP. Donc 7 écoles à Montauban ont été concernées par cette expérimentation. Expérimentation qui a été généralisée à tout le territoire national, évidemment à Montauban également. Ce dispositif est déployé sur 2 nouvelles écoles qui sont considérées comme des écoles en veille éducative, qui sont les écoles Ferdinand Buisson et Léo Ferré. Comme le souhaitait Madame le maire, il reste aujourd'hui très peu de classes modulaires. Ça ne représente aujourd'hui que 4 classes, sachant que c'est vrai que ces modulaires ont été mis finalement pour accueillir notamment les CP-CE1 dédoublés, puisque ça c'est une réforme récente dont on se félicite, mais malgré tout il faut adapter les locaux. L'école n'a pas de prix, on sait tous que l'éducation c'est fondamental et c'est le plus gros budget de la collectivité, de la mairie de Montauban, puisque c'est un budget municipal, mais aussi elle a un coût et ce coût, on aimerait bien quand même que l'État le compense. Donc dans toutes les nouvelles mesures mises en place, il va falloir discuter quand même avec l'État pour qu'on soit compensé sur les coûts de fonctionnement supplémentaires, c'est-à-dire le personnel induit en plus, mais aussi sur l'investissement, sur aussi les compensations qu'on doit faire par rapport à l'aide que les collectivités doivent donner aux écoles privées sur la base des tarifs de l'école publique. Tout ça a un coût considérable et j'espère vraiment de tout mon cœur que l'État sera au rendez-vous parce qu'il y a plutôt tendance malheureusement à se décharger sur les communes. Et on n'a pas besoin de ça aujourd'hui où on nous demande en plus en parallèle de diminuer notre budget de fonctionnement.